Bienvenue au JT Jeanne d'Arc. Nous avons Chane en direct sur le site du parc. Chane, est-ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois. Allez, je vous propose de venir avec moi et de suivre Elise. Elle va vous présenter les locaux du parc. Alors, je vais vous présenter le site du parc. Donc, voici l'entrée du campus. Nous allons descendre, je vais vous présenter la cafétéria. Ensuite, l'été, on a un grand soleil qui se retrouve sur ces tables. Franchement, c'est super agréable. Même des fois, on arrive à travailler sur les tables, c'est trop cool. On voit déjà en amont notre salle. Alors, notre salle DDE, elle se retrouve juste en haut. On a une belle verrière sur l'ensemble de la cour. L'été, par contre, il fait un petit peu chaud, mais ça fait toujours plaisir. Donc du coup, nous allons rentrer à la cafette. Alors ici, la cafette, elle est ouverte tous les midis. Nous avons des panini, des cookies, des boissons et franchement, c'est accessible. Donc voilà. Là, nous avons une salle où on peut se reposer, on peut déjeuner et il y a aussi une machine à café. Il y a des chocolats chauds, des thés, des cappuccinos, des cafés, tout ça. Venez avec moi, je vais vous faire visiter le lycée maintenant. Nous sommes dans le hall. Nous avons ici des gens du DE, des personnes du DE qui étudient ici. Salut! Nous allons à la rencontre de Manon, elle va vous dire son rôle dans le campus. Bonjour, moi c'est Manon, je suis la référente étudiante du campus. Donc mon rôle c'est de créer du lien et de la cohésion entre les étudiants et de les aider avec le BDE. Merci Manon! Au revoir! Du coup, ici, nous avons une photocopieuse à disposition. Et juste ici, le bureau de Madame Lemadec, la directrice du parc. Maintenant, du coup, je vais vous montrer notre salle du DE. Donc, elle se retrouve à l'étage. Suivez-moi. Nous allons à la salle Robert Badinter. La salle de notre DE est juste ici. Ils sont en train de travailler, attention. Je vais aller à la rencontre de différents étudiants du DE du conseillère en économie sociale familiale et elles nous présenteront les différents domaines de compétences ainsi que les différents ECTS qui correspondent au partiel. Aujourd'hui, nous sommes avec Marine et Marine va nous présenter le DC1. Mais d'abord, Marine, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre un DC et les ECTS? Alors, du coup, les ECTS, c'est comme des partiels qui nous permettent de valider des crédits européens, donc pour valider le grade licence. Et les domaines de compétences, en fait, ça équivaut à des matières. Ça, c'est pareil, on a des examens pour ça. Alors, du coup, le DC1, donc principalement, on va voir le mémoire, donc un mémoire de pratique professionnelle qu'on doit rédiger sur un thème qu'on aura choisi, donc avec un public, une question de départ problématique. Et en fait, on va pouvoir donc faire des recherches théoriques par rapport à des concepts qu'on aura vus et à des auteurs, sociologues, professionnels. Et du coup, on va avoir une phase plutôt pratique où on va devoir interroger des professionnels ou le public sur lequel notre mémoire est basée. Du coup, j'ai appris que la semaine dernière, vous avez eu des ECTS. En concernant le DC1, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistaient l'épreuve et les domaines, enfin, ce que vous avez dû réviser, pour l'épreuve? Alors oui, donc notre CTS, c'était donc sur l'interculturalité. Donc c'était un cas pratique où en fait par rapport à une situation qui nous était donnée, on devait mettre en place un accompagnement. Donc que nous on aurait fait en tant que professionnels
et une intervention sociale collective que nous, du coup, on mettait en place par rapport à la problématique du public accueilli. Maintenant, nous accueillons Justine, élève également de la classe de DE, qui, elle, va nous présenter le DC2 ainsi que le DC3. Bonjour Justine, donc peux-tu nous présenter ces deux domaines de compétences? Donc bonjour à tous. Alors le deuxième domaine de compétences, il consiste à faire 2 écrits donc sur une intervention sociale individuelle et collective. Et on est amené à avoir plusieurs concepts comme la médiation familiale ou encore le secret professionnel. Merci, très bien. Et est-ce que ce serait possible de nous dire quelques mots sur le DC3, du coup, qui est la communication, s'il me semble? Alors du coup, au niveau du DC3, on passe un écrit, donc ça peut être une note d'information préoccupante pour les publics, enfin pour le public enfant, et on a également aussi une épreuve orale en anglais. Voilà. Très bien, merci Justine. Donc en dernier, nous accueillons Dorian qui, elle, nous présentera le DC4. Donc bonjour Dorian, donc je te laisse nous présenter le DC4. Merci, bonjour à tous. Donc le DC4, ça va être particulièrement sur le partenariat, donc savoir travailler en réseau avec les institutions et nos partenaires. Les objectifs principaux, ça va être de connaître les politiques sociales surtout, identifier les partenaires locaux et professionnels et de participer à des actions en réseau. Et donc pour valider le diplôme, ce domaine il est évalué avec une épreuve écrite, un dossier et une soutenance orale. Non. Allez, suivez-moi, direction la mer. Bon, c'est dommage, aujourd'hui il fait pas beau, mais je vous promets que ça envoie quand il y a du soleil. Bon, aujourd'hui il fait pas beau, mais ici il fait... Non, ouais. C'est bien drôle de descendre à la mer faire des vidéos. On remonte sous la pluie. Au secours. Étudiant du campus, donc mon rôle c'est de créer du lien et de la connexion avec... Ça se dit pas connexion. Je vais dire cohésion. Alors nous avons... Non. Ok. Premier étage, nous avons une salle informatique qui est juste ici. Je me présente, je m'appelle Manon, je suis la référente... C'est la scène. C'est la scène. C'est la salle. Qui va? Vous voulez du coca ou un truc? Oh, des creux. Tu sais, après tu sais pas. Ah non, mais c'est pas vite ici. Miam miam. Ah, mais il y en a quand même des samoussas. La rigolade. La rigolade.